Hello, j'ai pas lu le Fils prodigue. Entre-temps, j'ai lu dans Google la différence. Je disais tout le temps, c'est bizarre, je pensais que prodige, ça voulait dire autre chose. Parce qu'en anglais, ils disent prodigal son. Et du coup, c'est G. Et du coup, en français, je croyais qu'on disait prodige. Et en fait, c'est prodigue. Il y a bien une différence entre les deux. Il y a un U de différence. Et je sais pas pourquoi c'est un U. Parce que rien n'est donc au hasard. Donc voilà, je n'ai pas d'informations. Mais j'observe qu'il y a juste une lettre de différence et ça change tout. Le fils prodige, c'est Jésus, le fils prodigue, c'est prodige, c'est talent exceptionnel. Parce que je pense toujours à je sais, mais quand j'étais jeune, quand j'entendais prodige, c'était quelqu'un qui, justement, qui avait du talent et tout. Je disais, c'est bizarre, c'est pas ça, prodigue, d'un quelque je comprenais pas. Mais c'est le retour. Parce que j'entendais souvent le retour d'un enfant. Et c'était. Je croyais que des gens disaient prodige, mais en fait, c'était prodigue. Et comme moi, j'ai aucune référence biblique, du coup, je ne savais pas. Mais donc, je comprends d'où ça vient. Et il y a un mélange, en fait. Enfin, en tout cas, de mon côté. Et le Seigneur est en train de clarifier. Donc, c'est dans Luc 15. Ce qui est étonnant, c'est que je lis jamais Luc. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait pour le lire. Mais je me disais, c'était peut-être dans autre chose. Mais sur Google, il n'y a que ça qui sort. Donc, je suis le mouvement et je vais dans Luc 15. On va essayer de rester concentré. Fils perdu et fils fidèle. L'enfant prodigue. Ah bah non, voilà, c'est comme d'habitude. Je vois un mot, je dis, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est juste au-dessus, j'y peux rien. C'est drachme. D-R-C-H-M-E. Faut jamais perdre une opportunité d'apprendre. C'est comme ça que j'apprends plein de trucs et que, enfin, qui me fait découvrir plein de trucs parce que c'est pas la première fois que je le vois, c'est la première fois que ça m'interpelle. Tu vas voir que dans la Grèce antique, monnaie d'argent divisée en 6 oboles, unité monétaire de la Grèce moderne avant l'euro. Voilà. Drachmé. Je me demandais ouais, si ça se disait pas et j'ai la réponse. Donc, poignée, drachmé, via le latin drachma. Ouais, je suis en train. Ça me fait penser. T'enlèves le CH, ça fait drame, drama. Désigne plusieurs monnaies grecques, ça c'est sur Wikipédia. Plusieurs unités de masse ou de volume. Alors, le drame perdu. Donc, brebis perdue, je connais. Allez, on y va. Les 3 paraboles de la miséricorde. C'est pour ça que c'est ensemble. Les 3 paraboles de la miséricorde. Luc 15. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes de murmurer. Cet homme, les pharisiens, c'est juifs bon, très calés sur la loi, quoi. Je me rappelle plus la différence entre les sadduciens et les pharisiens, mais c'est connaissais très très bien. C'était pas une Bible, j'allais dire leur Bible. C'était pas une Bible, mais c'est l'équivalent. Ceux qui peuvent te réciter tous les versets, mais qui ont les yeux et le cœur. Enfin, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui ont accepté Jésus, mais c'est pas parce que t'es pharisien que t'es obligé de rester. Mais... donc, les pharisiens et les scribes de murmurer. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Et reprochait à Jésus de manger avec les pêcheurs, d'aller chez eux et tout ça. Et Juif n'était pas censé se mélanger. Donc c'était vraiment plus que une abomination, je ne comprenais pas. Et ouais, il était venu pour ça. Si c'est médecin, il soigne malade ou c'est en bonne santé. Il y a ça aussi. Là, ça y est pas, mais ouais, on va rester concentré, Ça doit être... Non, l'évangile de Matthieu, mais c'est celui sur lequel je reviens toujours. Alors, la brebis perdue. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. C'est ainsi, je vous l'ai dit,
je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir, de repentir. Oui, il y a écrit de repentir. Des mots quand je lis, parce que ça me paraît plus logique, mais non, il faut rester sur le texte tel qu'il est. Alors, la drachmée, parce que ça se dit comme ça, je vois sur la phonétique. Sur Wikipédia. Drachmée perdue. Ou bien, quelle est la femme qui, si elle a dit... Ah bah non, si. J'invente des accents. Je crois qu'il y a écrit... Non, mais je crois pas. Non, il n'y en a pas. C'est parce qu'il y a une... Ah oui, c'est le... Comme les pages sont très très fines, c'est... Je vois l'encre de l'autre côté. Donc j'ai cru qu'il y avait un petit accent. Mais... Quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmés et vient en perdre une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Ah oui, je le connais, mais avec une pièce. Il disait... Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble amis et voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la drachmée que j'avais perdue. C'est ainsi, je vous l'ai dit, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » J'observe que c'est une femme. Homme, femme. Et pendant que je disais, ça m'interpellait. Prends l'exemple d'une femme. Plusieurs paraboles assez développées qui sont spécifiques au 3e évangile. Les paraboles... Ah pardon, Luc, parce que je ne comprenais pas ce que c'est. Luc a plusieurs paraboles assez développées qui sont spécifiques au 3e évangile. Donc ça doit être celui-là. Les paraboles de MC, du coup ça doit être Marc, visent surtout la nature et l'avènement du royaume. Celles qui sont propres à MT, donc c'est Matthieu, concernent en grande partie soit le jugement final, soit les relations fraternelles dans la communauté. Les paraboles de Luc s'occupe des individus et de la morale personnelle. Au premier plan se trouve souvent un anti-héros dont les réflexions deviennent le tournant du récit. Tiens, on va lire la petite note du fils perdu, du fils fidèle, comme ça sera fait. À l'attitude miséricordieuse du Père, qui symbolise la miséricorde divine, s'oppose dans le fils aîné l'attitude des pharisiens et des scribes qui se flattent d'être justes parce que ne transgressant aucun commandement de la loi. Alors, le fils perdu et le fils fidèle. L'enfant prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Déjà ça, moi je ne sais pas, parce que je ne connais pas le contexte juif. Il m'avait fait entendre quelqu'un, je crois que c'est un rabbin. C'est peut-être le rabbin Schneider, parce que c'est celui que j'écoute le plus chez les rabbins, je veux dire, qui disait que pour les juifs, ça, c'était déjà entraîner le déshonneur sur son père, ça veut dire je préférais que tu sois mort. C'est au décès que c'est partagé la fortune et demandé avant l'heure. C'est comme de dire que c'est déshonoré en fait. Et donc déjà il a fait ça, donc le père le fait sans rien dire. Père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Les Juifs, non seulement ils se mélangent pas, mais ils n'ont pas de cochons chez eux. Pareil, je ne savais pas, c'est parce que dans le Décapole, au moment du miracle des cochons, bon, j'explique mal. Il y a un homme qui est possédé et Jésus fait passer les démons dans un troupeau, comme on dit. Bon, on va dire ça comme ça, pour rester concentré, un troupeau de porcs, ça doit pas être ça. Hein. Je sais pas comment on dit. C'est un truc sur lequel j'observais la dernière fois, je disais c'est marrant en fonction des animaux. Entre l'anglais et le français, en plus, c'est pas troupeau de vaches, troupeau de moutons, troupeau de chèvres, c'est suggestion, troupeau de porcs. Ouais, je ne savais pas, je sais pas. Peut-être qu'il y a mieux, mais... Élevage de porcs, oui, mais c'est pas ça. Je sais pas, je les vois pas en troupeau de porcs.
Comment appelle-t-on un groupe de porcs? Groupe de porcs, groupe de porcs, deux points, une truie et 5 porcelets. Merci. Donc, c'est pas ça la question. Groupe de porcs peut être appelé une volée, un troupeau ou une meute. Un groupe de jeunes porcs est souvent appelé une portée. Oui, mais ça, c'est de la même... Les porcs adultes, parfois une équipe? Ah non, non, pas du tout, non. Quelle est la différence entre une harde et un troupeau? C'est au lion que je pensais, parce que c'est pas le même mot en anglais, en français. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Troupeau se rapporte davantage à un groupe d'animaux domestiques. Ah, ok, d'accord. Quelle est la différence entre une harde et un troupeau? Selon lui, une harde, je sais pas qui c'est lui, c'est dans le journal l'Union.fr. À ne pas confondre avec une horde, désigne plutôt un groupe de cervidés, cerfs, biches, chevreuils. Le Larousse est moins sélectif et définit la harde comme une troupe de ruminants sauvages. Quant au troupeau, il se rapporte davantage à un groupe d'animaux domestiques. Donc c'est un troupeau de porcs. Okay. Donc, il dit au démon d'aller dans le troupeau de porcs. Les troupeaux de porcs se jettent... Maintenant, je sais comment ça s'appelle. Dans le lac de Tibériade, le haut de la falaise. Et... du coup, les gens disent, ça c'était dans les villes, enfin de toute façon c'est écrit qu'il a traversé là. Donc ça c'est dans les 10 villes grecques, c'est pour ça le Décapole, qui étaient sur le territoire, comme des enclaves, si j'ai bien compris. Et donc ils savent qu'ils sont plus un territoire juif parce que les juifs n'ont pas de porc. Voilà. Moi je sais pas tout ça, mais... Donc en plus, se retrouver à garder, donc déjà les cochons c'est dégueulasse, voilà, la fange machin, c'est pas... Mais en plus, c'est d'autant plus dégueulasse, quoi, parce que ne mange pas, ils n'ont rien à voir avec ça, c'est un animal impur, nanana. Donc t'es vraiment bien à racler le fond du baril, quoi. Alors, il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Donc en plus, il aurait voulu manger la nourriture des cochons, tellement qu'il était bas. Tellement il avait faim, réduit à rien. Rentrant alors en lui-même, il se dit: combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Dans les versions modernes, ils disent serviteur. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut, dit serviteur au lieu de mercenaire. Je ne peux pas m'empêcher, parce que sinon ça reste et j'arrive plus à lire. Donc voilà. J'ai la phrase qui reste et je peux plus lire. Je suis plus concentrée. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, il faut que je mette la chanson prodigue, fils prodigue de Glorious. Faut que je m'en rappelle, mais je le dis, mais ça va rester. Le fils alors lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez-moi la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quant à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit: C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Recouvré. Il l'a recouvré en bonne santé. Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit, l'en priait. Mais il répondit à son père: Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici, revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit: Toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.
Et la parabole, elle marche dans les deux sens. C'est pas mieux d'être le fils père et le fils fidèle, parce que le fils fidèle, il s'auto-estime juste. Et du coup, c'est des choses sur lesquelles le Seigneur nous fait travailler. En mode, oui, mais pourquoi, nanana quand tu as l'impression qu'il excuse rapidement ce que d'autres ont fait, voilà. Et déjà, personnellement, on me rappelle que ce que je considère que des hommes ou des femmes m'ont fait, je lui ai fait à lui. Donc bon, déjà, ça te pose le truc, en fait, et que lui m'a pardonné. Et, et ça, se réjouir. Et c'est une posture de cœur. Donc en fait, il nous fait tous travailler. Mais dans le sens, nous bonifie et nous purifie. On a tous quelque chose à apprendre de cette parabole et ces situations. C'est vraiment check yourself, se réjouir avec lui. Si tu l'aimes, tu te réjouis qu'il retrouve tous ses enfants. Toutes ces choses-là, en fait. Et parfois, il y a des leçons dures par lesquelles on doit passer. Pour le meilleur derrière, je cherche la chanson de Glorious, mais comme ils ont rechangé YouTube, ça va être cool. Ah non, c'est bon. Hier, j'avais plus du tout de suggestions. J'étais dans un truc du monde, j'aime pas du tout. M'intéresse pas en fait, de revenir en arrière. Justement, parce que je suis heureuse, tiens, ils font la merci. Enfin, j'ai le artiste favori. Donc, leur chaîne, je veux dire. Donc, vidéo populaire. Relever le faible, j'adore. Le fils prodigue, moi, j'ai pas beaucoup écouté, mais de temps en temps, ça sort, donc je connais pas bien. Relever le faible, j'adore. Oh, l'idée de te vautrer, ça me parle beaucoup. Hein, le chant du fer, elle est très très belle. Et c'est ça aussi. Ce serait pas celle-là. Ils en ont une qui s'appelle. Bon, jamais pour l'avoir. Ok. Parce que c'est le Père qui appelle. En vrai, tu reviens vers Dieu parce qu'il t'appelle. C'est ce que Jésus l'a dit. Hein. Nul ne passe. Voilà. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Mais si tu viens, c'est parce que le Père t'appelle. C'est hyper beau hein, quand tu te rends compte de ça. On s'en rend compte, mais quand on le cherche, c'est parce que c'est lui qui nous appelle. Vous pouvez entendre en esprit, hein. Ou dans la rue. Je sais où j'avais un prénom plus commun. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras, et lorsque je suis loin. Ce qu'il faut voir, c'est les témoignages, la force des témoignages. Enfin, ça peut aider à se réjouir. Quelqu'un qui a eu un chemin très escarpé et qui a eu, je ne sais pas si c'est un courage, je voulais dire quoi. C'est une posture de cœur, et c'est vrai que courage, ça vient de cœur. Oui, donc ouais. De revenir, de reconnaître son erreur et de. Moi personnellement, je reconnais pleinement. Je pense que c'est beaucoup dire pleinement, mais c'est une fois que je suis revenue près de lui qui vraiment il m'ouvre les yeux sur l'étendue du truc, de à quel point j'étais dans l'erreur. Parce que j'ai besoin d'être en sa présence pour avoir sa compassion, sa miséricorde, pour pas moi-même m'estimer indigne de revenir vers lui. Il n'y a rien qu'on puisse faire ou dire qui nous rend dignes, c'est lui. C'est son caractère à lui, c'est ce que lui a fait. Donc quand on focus sur nous, ça ne marche pas. Mais quand tu es dans son amour et tout, tu regardes à travers ses yeux, donc il y a beaucoup plus de bienveillance. Sinon, c'est très dur quand tu te rends compte de ce que tu as. Et donc, il ouvre les yeux vers moi, c'est en douceur, quoi. Parce que ça fait mal, en fait, quand tu te rends compte que tu as fait des abominations à ses yeux, tu as fait des choses déshonorantes pour lui. On n'est pas fait pour ça, en fait. Et lui, il savait.
C'est vrai qu'on avait passé plein. Et il savait qu'on allait revenir. Et il sait ce qu'il va en faire. Non, on s'arrête à mi-parcours en mode c'est vrai, hein. Et oui, c'est horrible, mais c'est pas la fin de ça. Lui, il voit plus. Hein. Et encore une fois, le témoignage que ça peut apporter pour d'autres. C'est ce que j'ai voulu dire dans la première vidéo que j'ai faite. La puissance du témoignage, dans le sens, c'est pas quelqu'un, version fils fidèle, qui a toujours resté près de Dieu qui vous parle. C'est quelqu'un qui a choisi de s'en éloigner en fait. Parce qu'en plus, il le connaissait du coup. Il était dans la maison du Père, dans l'histoire. Par exemple, ceux qui grandissent dans l'église, les vrais, je veux dire, ceux qui vraiment connaissent, parce qu'il y en a, ils connaissent pas le Seigneur, il dit, vous m'honorez avec votre bouche, mais vous ne le connaissez pas. Mais il y a vraiment des foyers qui le connaissent. Et même les enfants dans ces foyers, ils ont besoin de faire leur propre chemin vers Dieu. Tout le monde ne reste pas accroché tout le long, en fait. Parce que, ouais, t'as besoin de te rendre compte par toi-même de quoi t'as besoin de lui, pourquoi c'est le meilleur. C'est pas une option, j'allais dire aussi. Non, c'est pas justement, c'est pas une option. Tant que tu le regardes comme ça, t'as des choses à apprendre, quoi. Et après, il n'y a rien d'autre, en fait. Il n'y a pas de choix, pas d'autre choix que de le suivre. Mais pour moi, en tout cas, c'était un cheminement. Il a fallu que j'explore ce qui me paraissait être une alternative possible. Pour me dire non, 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 non. J'ai fermé les portes, en fait. Il m'a laissé aller explorer là où je pensais que je pourrais être satisfaite ou voilà, dans n'importe quel domaine. Et là où je pensais pouvoir le trouver, et non. Parce que moi, je cherchais la vérité, hein, donc c'est lui. Et comment guérir, voilà. Donc c'est lui. C'est lui le Dieu qui guérit. Comment aider les autres, j'ai tout ça. C'est lui. Donc vous cherchez. Et il vous appelle encore une fois. On sent de toute façon le retour de la vie. Hein. Lui, il est toujours là, mais c'est nous qui revenons à la vie. Donc il y en a qui reviennent vers lui. Et de toute façon, on me disait ce week-end, t'appelles toujours plus près en fait, bien plus près de moi. Et tu le sens, cet appel, ce besoin de tout enlever, les couches qui se mettent entre vous et lui, l'artifice, les obligations extérieures, et avoir du temps juste pour lui, et enlever le bruit extérieur, et juste lui en fait, le bruit du monde, et être juste dans sa paix. Et plus près, il y a toujours plus à apprendre. Vous voyez ses mystères, et juste admirer sa création en fait. Hein, et se basker in his presence. Comment c'est se baigner dans sa présence, c'est vraiment être enveloppé et saturer l'atmosphère. Donc là, on a fait le chant du Père, maintenant je vais chercher pour dire. Je me disais, c'est peut-être dans les suggestions, mais. Je l'ai vu en fait, il n'y a pas longtemps. Je l'ai pas écouté, mais j'ai vu passer, j'ai dit tiens, c'est pour ça. Tu sais qu'ils ont une chanson qui s'appelle comme ça. Je dis, ah, tiens, je ne me rappelais pas. Alors, mon berger, toutes les versions possibles du psaume 23. Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. À jamais tu es saint, alors ça c'est en permanence aussi. Que j'ai. Oli. Kadosh, Saint Santo, Ayos. Comment ils disent? J'allais dire danois, non, néerlandais, hollandais. Alors c'est écrit H-E-I-L-I-G, mais E-le presque. Le I-G c'est E, on dirait presque. C'est vrai que
C'est Présence Worship, comme ça qu'il s'appelle. Revival, Présence. Semble. Ils sont basés en Hollande, mais qui l'envoient partout. Que chantait hollandais l'autre fois, j'ai noté. Ah, Rotterdam, ouais, ils ont une très très belle. On dirait une cathédrale, magnifique, éclairée. On dirait qu'elle est éclairée de l'intérieur. C'est pas comme. Enfin, peut-être que je me trompe, mais on a l'impression qu'ils chantent de l'intérieur. Ça fait comme un sans lumière, mais dans l'intérieur. Pas sur la façade, mais à l'intérieur. Faire beau les lumières. J'ai jamais été dans Rotterdam, j'étais allée à la gare, parce que pour aller à Amsterdam, on passe par là, mais jamais, je me suis jamais arrêtée, donc je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit être un truc super connu. Ah, on l'a là. Fils prodigue. Mais que moi je ne connais pas. Donc, 2020, je vois pas plus, mais c'est déjà ça. J'entends le chant. Quand tu te rends compte qu'en 2020, pendant le confinement, il y avait des gens qui étaient en train de prier, de crier vers Dieu, ça fait bizarre. Ah oui, moi j'étais pas en train de faire ça. Il y en a qui étaient en position, quoi, justement. Parce qu'ils étaient. C'est pas tous les fils fidèles, il y en a qui étaient prodigues et qui sont revenus. Fils et filles. Si je la connais. C'est Alizée qui chante. Elle a sa chaîne YouTube. C'est magnifique sa voix. Je la connais. C'est pour ça que j'adore cette image dans le Sacré-Cœur à Paris. Il est comme ça en fait. Il est sur le plafond et c'est doré. C'est presque des images orthodoxes parce que c'est beau. Enfin, mais c'est coloré et c'est riche. C'est en or comme il doit l'être en fait. Et dans sa grandeur en fait, sa gloire. Et il ouvre les bras comme ça. Il t'accueille. C'est les yeux du Sacré-Cœur en moi. Et vous allez vous rendre compte de combien il a attendu ce moment. C'est ça qui est incroyable. Il est parti vous chercher vous. La brebis égale. Il y a des brebis qu'il a envoyées, mais ça n'empêche que tu as vraiment l'impression d'être égaré. Qu'est-ce que je fais en fait? Pour crier vers lui, que les autres puissent savoir que quand tu es dans telle et telle situation, tu peux crier vers lui et puis ce qu'il est venu pour toi, il vient pour les autres. Et les autres le voient par ton témoignage et du coup, moi aussi tu peux me restaurer. Oui, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que les gens qui vous parlent, enfin, ils n'ont pas toujours été dans cette posture en fait. Tu les vois nettoyer et tout. Et en même temps, c'est pas. Il y en a, il leur fait témoigner dès le début. C'est-à-dire que tu... On va pas mentir. Tu vois la version bien verrouillant, bien apatauger dans la bouillasse ou la fange des cochons, là, hein. Et après, qui les a relevés. Combien de fois je lui ai dit, je savais pas qui c'était, mais je savais, il n'y a que lui que j'écoute. Ça, je vais demander à Satan, il vous dira. Il n'y a que lui que j'écoute. Et il faut vraiment faire croire que tu veux passer pour lui, et maintenant c'est plus possible, mais que je reconnais bien sa voix, mais avant, tant que je discerne et tout, que je me rappelle, il fallait me faire croire que c'était le chemin, la vie, la vérité qui me parlait. Mais combien de fois j'ai dit, mais pourquoi tu me fais faire ça? Pourquoi? Voilà, ça c'est. Voilà. Bah, c'était pour ça. On avait bien vu pathogène dans le cochon et on en est sorti. Et. Ah non, mais. À chercher quoi. Mais c'est là que tu vois hein, à quel point il nous protège. Hein, parce que je me suis mis. C'est même plus dans la gueule du loup là. C'est.
Et ce qui est très très drôle, c'est qu'à chaque fois, je croyais qu'il me sortait d'un truc. J'étais en réunion, j'étais dans un panier de crabes, au milieu des requins, hein. Je me rendais compte après. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, attends, il y a un problème. Oui, je veux combien. J'ai l'impression que non, en fait. Enfin, disons que si tu voulais me détruire, tu ferais pas mieux, en fait. Enfin, tu t'y prendrais pas autrement. Donc, t'as beau me dire que tu veux mon bien, c'est un petit peu étonnant, parce qu'à force, j'ai quand même l'impression que l'objectif, c'est. Enfin, je sais pas quel est ton objectif, mais en tout cas, ce que tu réussis très bien à faire, c'est à me détruire, à me faire perdre toute confiance en moi, nanana. Donc, il y a comme un problème quand même. Et m'oppresser et tout, j'ai l'impression d'être complètement sous une enclume et tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas un décalage entre les mots et les actes? Donc j'ai appris ça. Et alors ensuite, il me sort de là, et je dis oh, merci, ah non, je me rendais pas compte à quel point, nanana. Et en fait, j'ai un truc pire. Ah, ça, c'est ma spécialité. Et mais tout le long, en mode bisounours, c'est sympa par ici, nanana. Puis au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment un problème, tu enlèves tes lunettes roses. C'est pas un peu dark Et bon bah je vais aller ailleurs et ah bah non tu peux pas. Ah bah non, ah bah si moi je peux. Enfin voilà, je sais pas pourquoi mais si, à partir du moment où il me dit on y va, moi j'y vais. Tu peux pas m'enfermer en fait. Et je peux vous le dire que c'est son autorité, c'est pas celle des hommes. Donc c'est parce qu'on donne notre accord et quand tu enlèves ton accord, tu peux pas t'enfermer. Donc oui, bien m'égarer. Voilà la raison du pourquoi et c'est aussi pour s'humilier devant Dieu. C'est comme si j'étais habillée de sacs, pour moi j'ai l'impression. Quand tu es en repentance, dans la Bible, ils étaient habillés de. Comment ça s'appelle? Sac de jute, je crois. C'était pas leurs vêtements. Ils se mettaient de la cendre. C'est peut-être de là, le machin des cendres catholiques. Je sais pas. Parce qu'ils se mettent de la cendre sur le visage, mais en signe de deuil et repentance. Et s'humilier devant Dieu en fait. Donc, ouais, c'était ça. Et ça m'a guéri de l'orgueil, enfin libéré, parce que laisse tomber quoi. Le truc, c'est bien lourd le. Ouais. Ah, j'aime pas. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas du tout comment j'étais. Et cette air suffisant, fier de soi-même, c'est. Du coup, je le reconnais bien hein, sur les gens, parce que je l'ai bien porté, donc c'est pas du tout de l'extérieur que je regarde ça, que je dis ça, je connais. Et c'est uniquement parce qu'il m'en a sorti, hein, sinon je serais encore dedans. Et bon, il n'est pas obligé de le faire, donc c'est pour ça que je joue pas avec ça, parce que oh, quelle horreur. Les gens de haut et tout. Que s'attribuer ses gloires et ses mérites, s'auto. Merci mon Seigneur. Bien dire de moi, je croyais que c'était bien déposé sur notre Père. La douce. Bon bah c'est toujours pas ça, j'ai des paroles en et dans le cœur de notre Père, je nous infini de pardon. Et ces personnes de faire croire que l'œuvre de la croix n'est pas suffisante. Moi j'ai eu ça. Et si, il l'a dit, tout est accompli. Il a pris vos péchés. Il n'y a pas de non mais toi c'est trop. C'est trop. C'est hors catégorie, ça rentre pas. Non, c'est. Et en plus on n'a pas idée, hein, parce que plus on révèle ce qui se passe dans le monde, et plus. Ah ouais quand même quoi. Et il a tout fait. Profitez-en quoi. C'est dommage, je peux pas prendre le cas de tout de date. Salut. On est fait pour être des bénédictions les uns pour les autres, on peut aller s'entraider, développer nos talents, mais c'est pour les mettre au service d'eux en fait. Et ça s'articule, ça se complémente. Et j'ai le mot anglais français. Et ça fait tellement du bien en fait. D'être à sa place et de faire ce pour que tu fais et de juste pouvoir partager ce qu'il a mis à l'intérieur de toi, l'a mis pour offrir au monde en fait. C'est pas à garder pour soi. C'est à
avec parcimonie, selon ce qu'il vous dit lui et tout, et sagesse et tout ça, mais dans l'absolu, c'est pas juste à garder. C'est ce qu'il a dit avec la parabole des talents. Mais encore une fois, c'est lui qui vous dit quand, comment, qui. Et puis on pense être prêt avant de l'être, souvent. Là, tu veux tout, et lui, c'est tout. Là, t'es pas au bon endroit. Maintenant, j'ai dit, mais merci d'avoir bloqué des trucs. Mais oh, laisse tomber, quoi. Moi, j'aurais tout donné à des personnes qui étaient contre lui, en fait. C'est horrible, tu te dis, mais non. C'est... Donne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. J'aime beaucoup écouter cette chanson quand je marche. Poser sur notre... Parce que vient déposer sur notre terre. Et je proclame les paroles. Sœur de ta guerre. Les gens me disent, oui. Non, c'est pas juste des... Ceux qui me croisent, voilà. C'est pas tout le temps, mais quand même, c'est plus souvent que... C'est plus que pas... Voilà. Les 50%, il est dans le sens... je proclame les chansons que j'écoute quand je suis dehors. Normalement, t'es au courant. Voilà. C'est moins fréquent que je me taise, mais parce que c'est pour non seulement libérer, mais que là, le territoire est libre, mais le maintenir et répandre. Ça, vraiment, une des choses. Vivre dans sa paix, ce à quoi on peut tous accéder. Demeurer en moi et je demeurerai en vous. Et là où je suis, le Père est. Donc, ce qu'il a dit. Donc, tu peux vivre sur la terre comme le ciel. T'amènes le ciel sur la terre. Il peut y avoir des conflits forcément parce que des mots n'aiment pas, mais c'est pas en conflit avec les gens de Dieu. C'est pas pareil. Et c'est pour libérer du coup. Et après tu vois la plénitude qui s'installe, c'est trop beau. Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit des tourments mentaux, des maladies physiques, rien n'est hors de sa portée, y compris ce qui est chronique et qui n'a pas de solution humaine, bah, c'est sa spécialité. Donc, mais après, c'est pas une obligation de guérir. Ça peut être une façon de vous apprendre, vous rapprocher de lui. Il y en a qui témoignent du fait que s'ils n'avaient pas de maladie, quelle qu'elle soit la nature, ils reconnaissent humblement qu'ils ne seraient pas aussi, ils seraient pas restés aussi proches de lui, et du coup que ça leur a servi comme d'un ancrage. Après, ça ne veut pas dire que vous avez forcément besoin de ça, mais c'est des choses, une façon de regarder, ça apporte de la perspective. Ce qui est important pour lui, c'est notre salut, c'est pas qu'on ait la vie la plus douce possible. Enfin, si c'est pour se perdre, il y en a beaucoup qui croient qu'ils sont bénis, et qui sont en bon terme avec Dieu parce que ça passe. Non, ça passe pas, c'est qu'il s'occupe même plus de toi en fait. C'est grave, corrige ceux qu'il aime. Donc s'il te laisse aller, ça m'est arrivé. Hein. C'est non. Si, bah vas-y, on se retrouve après quoi. Et il est pas obligé de te retrouver après. Hein. Mais il sait très bien que je supporte pas de pas être en sa présence. Ça m'intéresse pas en fait. Il y a qu'avec la fausse lumière que tu peux m'intéresser 2 secondes. Donc je me rapproche de ce qui semble être la lumière. Ah oui, non, c'est pas ça. Non, voilà. Et je me suis trompée. Oui, je te l'avais dit. Et donc, il vient me chercher. Mais tout le monde, il y en a qui ça leur suffit, en fait, le truc superficiel. Et donc, de l'extérieur, tu te dis, tiens, pourquoi? Et c'est une question qui est
toute la Bible. Enfin, c'est-à-dire, c'est dans les proverbes, c'est des choses anciennes. C'est les gens, à travers les âges, se sont toujours posé cette question. Pourquoi est-ce que les méchants prospèrent? C'est ce qui est écrit, les wicked, machin. Et pourquoi tu laisses? C'est pour dire que c'est même pas nouveau ni rien. Et donc, il n'y a même pas besoin de se poser... Enfin, c'est comme ça. Et c'est parce que... ouais, il y a un short qui circule là, d'un extrait de film, je ne sais pas lequel c'est, qui dit que des tactiques de Satan, c'est de faire croire justement que tu n'as pas besoin de Dieu. Donc tout va bien, tranquille et tout. Et c'est quand tu as quelque chose qui se passe. Il y en a qui arrivent à rester près de lui, même en étant dans. Sans avoir jamais eu de. Enfin, je sais pas comment ils font, mais. Moi, et c'est le cas de beaucoup de personnes, a besoin d'avoir un obstacle, une épreuve pour s'accrocher à lui, en fait. Sinon, oh bah non, moi ça va, je me débrouille seule. Et, ou de sentir un vide immense, pourtant on l'a tous, mais il y en a qui le remplissent. Et de te rendre compte qu'il n'y a rien qui est rempli, en fait. Mais il m'a permis d'avoir accès à ce que je pensais, ce que j'imaginais pouvoir remplir. Je veux dire, j'avais conscience d'un vide, évidemment, et je projetais ça sur tel et tel truc. Tiens, il faudrait que j'ai ça pour ne plus me sentir vide. Et du coup, il m'a permis d'acquérir ce que je pensais ou de vivre les expériences, et peu importe mais ce que je pensais remplir le vide, pour me rendre compte, ah bah non, ça va pas. Et puis, il m'en faut encore plus, et en fait, ça va jamais. Donc, plus j'en ai de tel ou tel truc que je pensais vouloir, que ce soit de la reconnaissance, voilà, peu importe, ou si vous pensez, il faut que je voyage, voilà, bah, plus vous le faites, et plus, en fait, vous vous sentez de plus en plus vide. Donc, il m'a permis de vivre ce que je pensais vouloir, pour me rendre compte, ah non, ça va pas. Mais si j'avais pas pu le vivre, si j'étais restée en mode j'aimerais, et que ça restait inaccessible, eh ben, je me serais pas rendu compte, peut-être, que en fait, ça me remplit pas. Et peut-être qu'il y a des gens qui restent comme ça, à pas pouvoir comment dire, expérimenter et se rendre compte, ah ben non, ça va pas. Et moi, il m'a donné cette grâce de jeune pouvoir vivre les trucs. À 30 ans, j'avais fait le tour, bon bah ça va, c'était plié en fait. Non, mais ça, j'avais rien d'autre sur ma liste en fait. Bon bah donc ça marche pas. Il n'y a rien dans le monde qui me satisfait en fait de comment on fait. Voilà. Et je me suis tournée vers lui. Et je me suis. Pourquoi tu m'as pas dit? Bah c'était pas faute d'essayer en fait. Voilà. Il le faisait. C'est un faute qu'il a toujours. Mais il attendait que j'ai fini mon petit tour d'exploration quoi. Mais j'ai la chance d'avoir pu le faire rapidement. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et il y en a qui ont l'impression que ce qu'ils font, ça les remplit jusqu'à la fin de leur vie. Et surprise, t'étais pas... oui, Dieu existe et tu t'en es pas préoccupé du tout pendant ta vie, donc il y avait un problème. Voilà. Et c'est pas, par exemple... Enfin, même, c'est pas faute de... T'as quand même rappelé plusieurs fois. Oui, mais pourquoi tu m'as pas dit? Ah bah si. C'est ça qui est dingue. Quand tu m'as pas... Bah si, je t'ai envoyé telle et telle personne, je t'ai montré tel et tel truc, je t'ai... tel moment, nanana, ah oui, voilà. Et à chaque fois, tu m'as dit non, j'ai pas besoin. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est les épreuves, que ce soit sur une période ou quelque chose qui... même un handicap ou quelque chose comme ça avec lequel vous devez vivre, et en sachant que tout est... C'est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible pour lui, c'est ça que je veux dire. Donc, potentiellement, tout est réversible, mais... quel est l'intérêt en fait? Est-ce que c'est pour votre meilleur intérêt ou pas? Et puis même, c'est même pas forcément pour ça qu'il ne le fait pas. C'est juste une possible explication, mais c'est que lui qui peut vous... Et puis, j'allais dire vous dire, mais il est pas obligé. Enfin, il y a des choses acceptées qu'on ne sait pas pourquoi, et que lui sait. Et s'en remettre à lui en fait. C'est... arrêtez de chercher à tout vouloir... ouais, comprendre et classifier en beau, en mauvais. Il est juste et bon et on comprend pas forcément ce qu'il fait, mais en marchant avec lui, en continuant d'avancer, en continuant à faire confiance, vous vous rendrez compte que c'est pour le mieux. Voilà. Et que si vous aviez pas vécu ci, ça, vous seriez pas aussi proche de lui, ou vous n'auriez pas développé de la compassion pour les personnes qui traversent ci, ça. Moi, je sais que j'avais
des jugements ou le cœur dur par rapport à certaines situations qui m'a permis de m'adoucir sur plein de choses en fait. Et justement, développer la compassion et la miséricorde, problème de miséricorde. Ouais. Accepter que les autres fassent des erreurs. Et surtout cette notion, on me disait souvent quand je faisais que c'était intentionnel. T'as voulu, tu l'as fait pour faire mal ou quoi. Et non, mais donc accepter que les autres aussi. Ça peut être fait sans intention de nuire en fait. Et reconnaître ça. Reconnaître qu'on fait tous des erreurs et que l'important c'est de le reconnaître et de continuer d'avancer. De se relever en fait. De le laisser, c'est pas nous, c'est le laisser nous relever. Et ça sert à rien de condamner quelqu'un qui a fait, répéter, t'as fait une erreur. Si la personne est sincèrement désolée, donc repentir et veut faire mieux et sincère pour ne pas répéter et avertir les autres ou plein de choses, et ben voilà, qu'est-ce que tu veux reprocher Et moi on m'a beaucoup reproché d'avoir fait telle ou telle erreur et donc je sais mal que ça fait parce que déjà toi t'es désolée, si t'avais su tu l'aurais pas fait, c'était vraiment faute, c'est l'ignorance en fait, voilà. Et bah moi il y a des choses j'apprends en expérimentant, en me ratant, c'est pour ça que j'appelle ça des erreurs, j'ai toujours fait, mais tout le long je vais dire que j'appelle ça des erreurs parce que ça me permet de correctement classifier le truc pour le coup et ça tu refais pas, voilà. Et que surtout comment est-ce que je me sentais avant de le faire, en fait j'avais la conviction qu'il fallait pas en fait, donc c'est pas juste ne pas reproduire exactement la même chose, c'est rappelle-toi quand tu avais fait telle erreur, comment tu t'étais senti, comment, par exemple il y a des moments je dois prendre des décisions, il me laisse un temps pour confirmer que c'est vraiment ce que je... Parce que c'est pas le bon truc en fait, par exemple, hein, mais ça m'est déjà arrivé. Et du coup, vérifie en fait, pourquoi est-ce que il y a un laps de temps, pourquoi est-ce que ça s'actionne pas en fait. Il y a des délais, des trucs comme ça. Est-ce que c'est vraiment genre pour te bloquer, te ralentir la main, ou est-ce que c'est Dieu qui te dit attends, pose-toi, réfléchis. C'est toutes ces choses-là en fait. Et à force de vivre des différents cas de figure et tout, on apprend à discerner. Et ouais, c'est pour ça que pour moi c'est important de dire, là il me l'avait dit, j'ai pas suivi, j'ai pas écouté. Pour éviter de recommencer en fait, c'est horrible. Parce qu'après il faut que tu attendes qu'il te sorte de la situation, que tu as dit n'y va pas, que tu rentres, que la porte se referme, parce que c'est des pièges, et que tu dois attendre qu'il vienne te libérer. Bon, bah voilà, c'est... Moi je l'ai bien... J'ai eu un enseignement à la dure et je le remercie pour ça parce que j'oublie pas en fait. C'est... ça aurait... Voilà. Je sais très bien qu'il n'était pas du tout obligé de venir me chercher et... Donc je suis très très à l'écoute de quand il me dit va pas par là ou fais pas ça, sans m'expliquer pourquoi, il n'y a pas besoin de savoir. C'est... Est-ce que tu lui fais confiance sans avoir tous les paramètres de pourquoi il te dit ça et tout. C'est un très très bon entraînement, c'est pour le... Ouais, c'est... Enfin oui, donc vous m'avez vu... C'est vrai, c'était pour ça. Pourquoi t'es que ça? Pourquoi je passe et tout? Bah oui, voilà. C'est pour que je me rende compte que c'est pas la bonne voie. Tu vas pas y arriver par toi-même. Ah, j'ai pas besoin, je me débrouille toute seule. Bah non. Non, j'y arrive pas en fait. Voilà. Et franchement, ouais, on se fait beaucoup de mal à vouloir continuer à avoir raison. C'est... celui qui s'offrit toute la honte de la croix. J'écoute beaucoup cette chanson aussi. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé près de notre rachat, qui a vaincu la puissance de la mort. La gloire.
te couronnons. Il y a des choses qu'on vit, des coups qu'on prend pour briser les malédictions générationnelles. C'est même pas nous en fait. Il y a des trucs, tu te dis mais pourquoi c'est une énergie de vie ça? Et tu te retournes et tu regardes au-dessus, tu dis ah ouais mais ça ressemble quand même à un pattern générationnel en fait. Il y a des gens qui ont eu ça dans leur vie et qui ne l'ont pas dépassé en fait. Ils ne sont pas pardonnés, sont restés justement fermés dans ces avoir raison, nanana. Où ma vie a été détruite par telle épreuve et à pas se relever en fait. Et encore une fois, c'est pas eux qui se relèvent, c'est Dieu. Mais quoi que tu traverses, tu peux le traverser avec lui. Il y en a qui se sont laissés abattre. C'est pas un jugement, c'est juste voilà, chacun. Tu vas aussi loin que tu peux et les générations d'après finissent en fait, enfin continuent. Et il y a des choses qu'on vit parce que ça n'a pas été fini par ceux du dessus. C'est pas pour dire que la croix n'a pas suffi, c'est qu'il faut le remettre à Dieu. Et ils l'ont pas fait. Il faut traverser l'épreuve avec lui et ils ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire, mais voilà. Et donc il faut continuer pour libérer, pour lui rendre en fait, pour que. Donc il y a des péchés, des inéquités, des situations. Il y a des générations de personnes qui sont infidèles dans leur mariage, par exemple, des choses comme ça, parce que dessus, les relations parents-enfants qui sont détruites et ça reste comme ça, sur des malentendus et voilà. C'est tout ça qu'il faut revivre jusqu'à temps que ce soit rendu à Dieu en fait. Tout le long, pourquoi telle personne, nanana, parce que il est bien qu'il y en a qui ont des vies plus faciles et que c'est pas le même bagage en fait. Mais ce que vous vivez, ce que vous avez à dépasser, c'est quoi qu'on vit de toi, c'est uniquement avec lui que tu peux le dépasser. Et donc si vous avez un truc un petit peu lourd, il vous donne la grâce pour le vivre. Il va pas vous laisser. C'est quelque chose que je disais souvent et j'avais conscience que j'avais un résiduel assez important et je sentais le poids quand j'étais jeune. Après, à force, le moment de savoir que toute seule ça va pas passer, donc de lui rendre, c'était plus léger. Mais initialement, comment je vais faire en fait pour pouvoir. Et bah non, faut lui donner, c'est ça. Tu sens hein, le poids de la vie, c'est et tout le monde n'a pas. Il y a des addictions, les familles qui sont ça, par exemple l'alcoolisme ou voilà, ce genre de. T'as l'impression que c'est transmis parce que ça l'est. Toutes ces malédictions générationnelles. Jusqu'à temps que quelqu'un dise ça s'arrête avec moi et parce que je le remets à Dieu et fasse le chemin de croix avec lui. Porte ta croix, tes petites croix. Lui, il a le truc énorme, tous les péchés du monde. T'as une petite croix, des trucs familiaux et tu lui rends. Ou d'un collectif, c'est-à-dire quelconque. Enfin, le principe quoi. Mais c'est ça, intercession pour un groupe et pour que sa vie soit remise et que ça libère tout le groupe. Et quelque part, il y a ça aussi à accepter, que ça devait être, que tout le monde soit libre, tous ceux du groupe, je veux dire. Au nom de ta lignée, tu demandes pardon à Dieu pour tout ce qui a été fait. En avant, en arrière, ça marche aussi pour la génération d'après.
Renoncer à tout ce qu'on a de cher, renoncer en particulier à tous ses biens, ne pas s'affadir. Pour la notion d'être le sel. Portez trois. Les gens qui... C'est Dena Moana. Je connais pas son témoignage, mais je dois savoir, là, comment elle chante. Les gens qui chantent comme ça, qu'ils ont traversé la vallée de la mort avec lui. Ils vivent les paroles, en fait. Ils sont pas en train de réciter le texte de quelqu'un d'autre, ils l'ont dans leur tête. Ils l'ont débloqué en eux parce qu'ils l'ont vécu. Et ils peuvent te donner la clé, du coup. Faut pas croire que c'est plus facile pour les autres, c'est pas vrai. Parce que ça t'en fait croire, c'est pas vrai. Et c'est comme ça que tu sais, enfin, quand tu es dans le noir et qu'il allume la lumière, personne ne peut te dire qu'il n'existe pas. C'est ça que je... Quelle que soit cette image-là, quand il te relève, quand tu sais que tu peux plus t'essayer ou pas, enfin que tu n'as même plus envie d'essayer, et qu'il vient qui te relève, personne peut te dire qu'il n'existe pas, qu'il t'aime pas, qu'il n'est pas là pour chacun d'entre nous, qui l'appelons, sincèrement. Donc ouais, il y a des épreuves qu'il faut vivre parce que ça vous donne ça en fait. Cette certitude, mais parce que moi personnellement je ne le vois pas. Donc je vois de mille façons, mais de mes yeux je ne vois pas. Donc enfin la personne physique, humaine, comme quand les disciples après la résurrection l'ont vu apparaître, c'est ça que je veux dire. Mais sinon, c'est difficile de dire ça parce que tu le vois partout, mais pas... je veux dire, j'ai vu Jésus, mais en même temps, si. Enfin, tu sens sa présence et t'entends... Il y a des versets et c'est lui qui te les dit, en fait. T'entends... Il y a une telle tendresse, une infinie bonté et douceur, et c'est vraiment le doux et humble de cœur. Et quand tu as cette voix qui te parle... Personnellement, je sais que c'est pas moi, parce que moi j'ai pas un amour infini comme ça pour moi, ni pour les autres. Et c'est d'abord vis-à-vis de moi qui m'a choquée. J'étais choquée en fait, parce que moi je m'aimais pas. Et j'ai voulu développer, apprendre à m'aimer, pour arrêter d'être dans la haine en fait, de soi. Je savais plus pourquoi j'étais, mais c'est parce que j'ai avorté par exemple, donc forcément ça te casse de ton caractère aimant et tout ça. Tu tues ton enfant, donc c'est de quoi être dans la haine de soi. Et il y a d'autres choses, mais voilà, par exemple, plein de comportements qui faisaient que j'aimais pas comment j'étais. Et j'ai senti son amour pour moi, et encore une fois pour chacun, se développer en moi. C'est pas moi en fait, c'est quoi ce truc en fait? Pourquoi est-ce que je me regarde de manière aimante? Pourquoi est-ce que je me parle de manière... J'avais envie d'être dure avec moi-même, mais j'y arrivais pas. Et en plus, je sentais la peine que je sens quand d'autres devant moi se dénigrent. Ça lui fait de la peine. Et cette voix-là, elle n'est pas copiable. C'est réellement, mais cette infinie douceur et vraiment la délicatesse, mais c'est... Mais je peux pas faire son image, voilà. Mais pour moi c'est presque le plus puissant. Mais peu importe, chacun a ce qui lui parle le plus ou le touche le plus. Mais encore une fois, c'est parce que vous êtes dans le noir et qu'il y a une lumière que vous pouvez savoir qu'il existe. Et donc, à un moment, on arrive en se disant, on y arrive, à force de marcher. Heureusement que j'ai été dans le noir parce que sinon j'aurais pas su que j'avais besoin de ta lumière en fait. Et c'est ça le truc.
Tu peux pas regretter en fait, y compris les égarements, parce que ça va aider plein d'autres personnes à pas s'égarer, ou à accepter que même en étant égaré, tu peux revenir vers lui. Ne pas se laisser enfermer dans la honte, la culpabilité, voilà. Il a tout pris, donc c'est pas à nous de dire je mérite pas ton pardon. En fait, ma femme, il a décidé de le donner. Donc, voilà. Et en même temps, je sais que les gens disent ça, mais personnellement, je pense que s'il a décidé de le donner, c'est qu'il sait que ça vaut le coup. Enfin, c'est tout. C'est pas bête, en fait. Hein, donc, clairement pas. Donc, il sait ce que tu vas en faire, en fait. Et les fruits que ça va porter. Voilà comment il est. Il mise pas sur des personnes qui valent rien, en fait. C'est ça la vérité. Avec lui, sans lui, voilà. Mais une fois qu'il y en a qui sont... mais comme Paul, l'apôtre, tuer les chrétiens, quand il a appris que bah non, il pensait vraiment le faire pour Dieu, quand il a appris que bah non, Dieu il est du côté où tu crois, t'es contre lui en fait, bah hop, il s'est remis dans l'autre sens et il a été à fond dans l'autre sens en fait. Il dit je vois rien, je suis le plus petit d'entre tous, hein. Bah n'empêche que il a beaucoup œuvré en fait. Donc encore une fois, par la grâce de Dieu et tout ça, mais c'est à lui qu'il a demandé de le faire. Donc, il sait que ça vaut le coup. Et puis, il vous aime en fait, c'est tout. Mais il aime pas des choses qui valent rien, ou ingrates, ou voilà. Ça, c'est ce que Satan voudrait vous faire croire, que ça, c'est la vision qu'il a de l'homme. Mais Dieu, non. Sinon, il nous aurait pas fait. Et il n'aurait pas donné autant pour nous retrouver. Faut être un peu logique en fait. Donc lui, il considère que ça vaut le coup. Et ce qui est super, c'est qu'il ne met pas la responsabilité de notre côté. Il nous dit, c'est pas par rapport à ce que toi t'as fait, c'est par rapport à qui je suis. Donc du coup, t'es tranquille. Comme lui, il peut pas changer. Il l'a prouvé. C'est incroyable parce que là, il y a des jeunes et je me dis, enfin, la façon dont ils ont grandi, ça n'a rien à voir avec ma génération, le monde dans lequel ils évoluent et tout ça. Je dis, j'aimerais pas être à leur place. Enfin, c'est sacré truc. Et ce que j'entends des personnes qui disent, qui choisissent leurs apparts ou leur voiture en fonction de la lumière qu'il y a pour faire des vidéos sur internet ou des TikTok. Je suis pas sur TikTok donc, mais ça fait bizarre en fait de se dire qu'ils ont un mur dans leur maison pour pour que ce soit joli, pour qu'ils font des vidéos pour. Bon, en même temps, tu te dis, j'allais dire pour les autres, oui. Donc, mais je sais pas si c'est pour les autres nécessairement, c'est pour être vu des autres. Donc je sais pas. Il y en a, ça peut être vraiment pour les autres, mais d'autres. Moi, ça me parle pas du tout en fait. Les idées il faut avoir une lumière. En fait, on voit bien. Mais je comprends pas. C'est vraiment complètement étranger, mais c'est parce que j'ai pas grandi comme ça. Mais c'est particulier quoi. Et je me disais, bah toi, Seigneur, tu les comprends. Enfin, ils témoignent de leur relation avec le Seigneur. Et oui, bien évidemment. Et c'est sûrement lui qui leur dit comment choisir leur lumière et tout ça, parce que sûrement que c'est important pour eux, enfin pour leur génération, d'ailleurs, moi je sais pas, mais je suis pas de là, mais il me faisait penser en même temps, enfin, il a parlé à chaque génération à travers les âges, ceux qui connaissaient pas la voiture. Moi j'ai grandi, il n'y avait pas internet au tout début, et ceux d'aujourd'hui, ils sont nés, ça a toujours été là. C'est ça que le monde digital, ça a toujours été là. Moi, tu pouvais pas imaginer être un influenceur, ça n'existait pas comme métier, comme ce que tu veux faire plus tard. Donc, je réfléchis. Non, c'est les gens, je sais pas, sur le téléachat. Non, c'était pas qui te vendaient des trucs. Je réfléchis s'il n'y avait pas. Oui, les gens dans les pubs soi-disant connus qui mettaient leur nom sur une marque, quoi. Mais voilà, ça allait pas plus loin que ça. Ils ne pouvaient pas endorser tout, parce qu'après, ça devient ridicule. Aujourd'hui, ils le font, mais quand tu voyais les pubs, à un moment, il y en avait... T'avais une personne qui était sur un peu trop de marques, tu disais, bon, c'est un peu grossier, quoi. Il est sur tout... en gros, son avis n'a plus vraiment d'importance. Mais oui, ce métier... J'ai du mal à le dire, n'existait pas. Et eux, ils ont grandi avec ça et c'est ce à quoi ils aspiraient. C'était
mon rêve d'avoir une chaîne YouTube. C'est particulier quoi. Mais lui, de mon point de vue à moi, de personne qui est plus jeune en fait. Donc, mais lui, il les comprend très très bien. Je pensais à cet aspect de quand on se dit mes parents ne comprennent pas. Et il me disait, toutes les générations pensaient ça en fait. Et lui, comprend les parents et les enfants. C'est ça que je trouvais ça hyper beau. Il y a quelque chose, il est au-dessus du temps, mais il te parle exactement de la façon que tu comprends, quoi. Donc leur vocabulaire. Oui, parce qu'il y a aussi ça, les trucs. Comment parlent les jeunes aujourd'hui, ces genres de vidéos. Tu peux les faire dans les années 70 sur les trucs de Nina. Et donc c'était la génération d'avant, les adolescents des années 70, qui étaient donc ceux qui étaient plus âgés que moi. Et tu regardes, tu dis ah c'est rigolo, hein. Et puis après, t'as ta génération à toi où tes parents connaissaient pas le jargon des ados. Et de toute façon, voilà, c'est pas bien fin, donc c'est pas bien grave. Et tu le dis plus. Et après, tu deviens les parents des nouveaux ados, pour ceux qui ont des enfants, mon père, mais voilà, potentiellement, c'est à cet âge-là que tu te retrouves avec des ados, et à dire qu'est-ce qu'ils disent en fait, voilà. Et bah lui, il suit et comprend tout. C'est marrant de voir ça, l'aspect, il fait le lien en fait, chaque génération, et le bébé, il est là du début à la fin jusqu'à ton dernier souffle. C'est hyper beau, premier au dernier souffle. Bon, voilà, comme on voit, hein, j'ai toujours des choses. Et oui, à chaque fois, c'est pareil. Après, je n'aimais pas les vidéos parce que je dis, mais non, mais c'est trop long, c'est bien, tu sais comment décoder. Mais bon. C'est parce que je voudrais donner les clés pour que vous puissiez. Ah, la révélation de son amour. Parce que c'est spécifique sur vous. Il a prévu votre vie dans les moindres détails. Après, tu utilises le script ou pas. C'est beau quand je dis le script, c'est pas du tout où tu prends ton propre chemin, mais même en prenant ton propre chemin, il a prévu les points de rencontre où tu peux reprendre son script. C'est hyper beau, c'est vraiment hyper beau. Comme les questions, les livres dont vous êtes le héros, truc des enfants, ou dans les jeux vidéo, tu prends quel chemin. Et donc voilà, et moi j'aimais bien. J'aimais bien tester les différents chemins en fait, voir qu'est-ce qui se passe si tu prends, voilà, je reviens, je teste un truc, ok, et maintenant je reviens et je prends un autre chemin pour voir ce que ça fait. Et là aussi, et je m'arrête pas en fait. Tous les chemins, je testais tous les chemins. J'avais ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de me faire mal, donc si c'est un truc qui a vraiment l'air, je vais voir. Voilà. Mais si, oh c'est sympa par là, ouais, j'ai tendance à... Surtout pour voir si ça t'amène au même truc. Et après, tu te rends compte que dans tous les cas, ça ramène vers lui. Mais pour ceux qui sont créés dans le livre de la vie, ils te lâchent pas en fait. Et il savait à quel moment j'allais dire oui, mais ça n'empêche que lui, il est là tout le monde, parce qu'il est fidèle. Il y a des gens qui croient qu'on veut le surprendre, genre c'est un plan B, c'est pas un plan B. C'est, t'as son plan principal, on pourrait le voir comme ça, et toi tu choisis de passer par des chemins compliqués. Mais il le sait, c'est pas attends, je vais m'ajuster à ce que tu viens de décider, faut que je revoie ma copie. Même, il a tout prévu en fait, y compris, il n'est pas obligé de te révéler qu'il a toujours été là. Parce que lui montre, tu te retournes et tu dis ah, oui, bye. Et il est pas obligé de te le rappeler, donc, parce que moi des fois il y a des trucs que j'oublie, qu'il me rappelle. Par exemple, ça fait 10 ans qu'il m'a fait faire des vidéos. Et c'était en juin 2016 qu'il m'avait dit maintenant. Et effectivement, c'était maintenant.
Parce que si tu te prépares pas, tu seras peut-être prêt. Et il y a des gens, quand vous faites une préparation, c'est un moment. Moi, c'est. Voilà. Tout le temps. Comment je m'habille? J'en ai mettre un. Bah là, c'est bon. Voilà. Il a fallu qu'on mette en place tout ça. Tout le monde, tu peux pas me dire que t'as rien à te mettre. Non, 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 je dis rien. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour n'importe quelle situation, n'importe quelle occasion. Voilà. Tout est bon. Tout est prêt. Prête pour n'importe quelle aventure avec mon Seigneur. Effectivement, tout le monde n'a pas besoin de tant de préparation. Mais c'était tellement un. J'allais dire 360. Non, bah si. Attends. Non, je sais ce que c'est 360, mais c'est un tour sur soi-même. Mais du coup, pourquoi ça marche? Est-ce que c'est ça? C'est un changement de perspective. Tu reviens là où t'es, en fait. T'es exactement au bon endroit, mais c'est changement de perspective. T'as aucune idée de là où il était en train de t'emmener, en fait. Et du jour au lendemain, tu te réveilles. Pour un peu, t'es là pour ça. Et du coup, ça demande un ajustement, mais cérébral. Aïe, 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 aïe. Devant lui, en tourneur, ce cantique à l'agneau. Tous ceux qui nous ont précédés, et ceux qui nous suivront. Entendrons. C'est dans l'Apocalypse Révélation. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. C'est comme une purification d'intérieur de proclamer ces paroles. Comme si ça dissipait les doutes, la peur, l'angoisse, ce que tu veux. C'est des nuages noirs, si jamais t'as, et ça, voilà, il y a sa lumière qui rentre. Enfin, c'est pas qu'elle rentre, c'est qu'elle prend, elle est déjà là. Mais il n'y a plus que ça en fait. Il y a de la place pour elle. Tu prends toute la place. On est vraiment fait pour ça, le louer et l'adorer. Ça fait un bien, s'humilier devant le Seigneur. Ça fait un bien. Arrêtez de faire par soi-même, chercher toutes les solutions. Tu relâches en fait. Je sais pas, Seigneur, j'arrive pas. Combien de fois je lui ai dit, je suis complètement brisée. Mais 1000 morceaux quoi, non pas. Super bon. Parce qu'on peut faire avec nous. Et t'es choquée en fait. Déjà qu'il veuille, c'est-à-dire il veut de toi dans l'état dans lequel t'es. Il y a rien à offrir, rien à. Complètement vidé, lessivé, tout ce que tu veux. Et lui, ramasse dans le caniveau et j'ai trouvé un trésor. Quoi. C'est. Parce qu'il a la vision. C'est comme les gens qui ont cette capacité à avoir un lieu et à dire machin, t'as l'impression pour ce que t'as pas la vision. C'est en ruine et eux ils voient la version finale. Bah, c'est le cinéma. C'est ce qu'il fait avec nous. Si la maison ça vous parle pas, vous faites sur une voiture, sur une entreprise, quoique on a tous ces capacités en fait, à l'image de Dieu. Donc tu diras, j'ai pas. Bah si, tu vas trouver dans un domaine où si tu dois avoir cette capacité quand même à avoir le futur sur des ruines en fait. Qu'est-ce que ça peut donner? Et ou sur une personne. Il y en a qui sont là pour relever les personnes. Donc tu vois une personne en difficulté ou ceux qui ont des sans-abri ou rien à en faire, des déchets, c'est pas vrai, hein. Mais tu les vois se relèvent et en croyant en eux, c'est pas forcément les chemins. Bien sûr, il faut l'intervention divine, quoi. Et certains, il y a du lourd. Encore une fois, c'est pas juste le fait d'être sans domicile, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, mais potentiellement, chacun a cette capacité à voir quelque chose de détruit. Mais si ça peut être restauré, bah, c'est ce que Dieu fait.
vraiment ce moment où tu te dis, mais à quoi je résiste en fait? Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Mais en fait, c'est votre moment. Et vous pourrez dire aux autres, n'attends pas comme moi, pas la même mort que moi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de la mort de Dieu. Et votre témoignage serait hyper puissant, justement. Et le plus important, c'est pas ce qu'on fait de cette vie, personnellement, ce que je pense, c'est de finir avec lui. Enfin, faire les œuvres qu'il a prévues pour vous, bien sûr, mais bien sûr que c'est ça le plus important. Mais après, une fois que tu as le salut, c'est ça. Mais ensuite, c'est pas juste pour ça qu'il veut qu'on vive, en fait. Donc, une fois que tu l'as retrouvé, tu vis. Donc c'est dommage de se priver de ça, d'attendre son dernier souffle, mais si ça doit en arriver là, il vaut mieux quand même, quoi. Choisir. Et plutôt que de se retourner en disant j'ai perdu tant de temps, encore une fois, utilisez-le pour avertir d'autres qu'ils ne fassent pas la même erreur, mais vous, dites-vous qu'il peut utiliser le temps qui reste, en fait. Et le plus important, c'est que vous ayez compris. Tant pis si ça a été long. Et vous voyez sa loyauté, sa fidélité, que lui, vous n'avez jamais lâché, qu'il a, malgré tout, sachant à chaque fois que vous allez lui dire non, parce que quand vous regardez dans le passé, vous dites là tu m'as tendu la main, mais tu savais que j'allais pas la prendre. Et des fois, personnellement, c'est du refus violent, c'est laisse-moi tranquille en fait, hein, c'est pas juste non, ça fait mal en fait. Quand vous tendez la main et que quelqu'un rejette votre aide, que vous êtes le seul à pouvoir lui apporter et que vous rejetez, ça fait mal. Et bien lui, il le fait. Et donc quand on lui dit oui, mais non, mais à chaque fois, je tends la main, ça me fait mal, nanana, bah, rappelez-vous que lui, il le fait, et pas juste pour vous, pour chacun de nous, en fait. Moi, ça me change vachement les perspectives, hein, parce que oui, ça fait mal. Déjà, je me dis, c'est lui qui me guérit. Voilà. C'est ça. S'il me dit à moi de tendre la main et que lui, enfin, et qu'il sait que ça va pas passer, et du coup que ça va me faire mal, hein, bah, c'est lui qui prend en charge tout le truc, donc c'est lui qui va sécher mes larmes, il pleure avec vous hein, quand vous êtes triste. Hein. C'est pas rien hein, d'avoir Dieu qui pleure sur ta situation. Mais pour ceux qui pensent qu'il est distant et tout, pas du tout. Ça lui fait plus mal qu'à nous en fait. Et c'est qu'il sait pourquoi il vous le fait faire. Il le prend pas du tout à la légère. Et ouais, c'est vraiment se remettre à lui. Et tant pis si ça a été long. Réjouissez-vous d'avoir enfin pu prendre sa main en fait. Et demandez-lui à être utilisé pour permettre à d'autres de ne pas attendre aussi longtemps. Voilà. Moi, c'est ce qui m'apporte beaucoup de réconfort que les erreurs, ça s'appelle comme ça, ne servent à d'autres à pas les reproduire. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Quand je me sens accablée, je fais ça. Je proclame cette chanson. Vraiment, t'as le truc qui se... En fait, il y a des moments, t'as l'impression que t'arrives pas à relever la tête, tu regardes ta situation, tes problèmes, quoi que ce soit, tu te sens juste avachi et t'arrives même pas à lever la tête vers lui. Et des chansons comme ça, de louanges, des louanges comme ça, qui aiment les vérités, moi, ça me permet de relever la tête vers lui, en fait. Et encore une fois, en sa présence, t'as vu qu'il disparaît. Donc en fait, moi je sais pas comment faire, moi j'y arrive pas, moi j'ai pas la force. Mais je sais que toi oui. Et si vous le savez pas encore, je vous dis ça, proclamez-le jusqu'à temps que vous le viviez. C'est parce que je l'ai vécu, donc j'ai des tonnes et des tonnes d'exemples, j'ai pas... C'est inscrit en moi en fait, mais c'est par la répétition. Moi je suis comme ça, j'ai besoin de vivre et que ce soit... Parce qu'une fois, ok, mais est-ce que tu vas rester? Parce que les gens ont fait ça en fait, le truc, ça passe une fois, mais au bout d'un moment ça passe plus. Et donc j'en ai marre et tout
toujours les mêmes trucs, nanana, et c'est pas les mêmes problématiques, mais ils te font croire des trucs comme ça, et t'as toujours quelque chose, il faut toujours que je te relève, ce que pourrait dire Dieu, et jamais il vous dit tu t'es encore fait mal, j'en ai marre de guérir ton cœur, voilà, bah ça n'arrive pas en fait, jamais, 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 jamais. Et il ne voit pas comme une sorte de problème. Mais quand tu as été habitué comme ça, il y a des choses qui sont engrenées, enfin, implantées en vous que lui seul sait comment arracher en fait. Et moi, il y a certaines blessures ou graines qui ont été mises qui ne s'arrachent pas juste en une nuit. Il y a des choses, c'est du jour au lendemain, et d'autres, j'ai besoin de voir sur la durée que il dit, il fait, tout est aligné, et que ça dépend pas des circonstances, ça dépend pas de si telle ou telle personne est là, c'est ou veut bien participer ou là, c'est juste entre lui et moi, et c'est pareil pour vous, et il n'y a personne qui peut interférer, et il n'y a rien qui changera ça, et ça te donne une force et cette confiance en lui. C'est ça, le bâti sur lui. Donc après, chacun... moi, j'avais besoin de le vivre sur la durée. Et je vais vivre toute ma vie. C'est... Et ça t'apporte de la confiance aussi pour tes proches. Tu sais que c'est pas à toi de veiller sur eux, c'est lui qui veille en fait. Quand il te permet, tu peux être là, mais c'est pas indispensable en fait ta présence. Lui, il est toujours là. Laisse-moi, je gère en fait. Je n'ai pas besoin de le micromanager, surveiller ce qu'il fait. S'il a besoin de l'informer, il le fera. Sinon, il sait comment prendre soin de chacun. Il aime vos proches encore plus que vous en fait. Que vous les aimez. Pas de, je suis pas en train de faire des comparaisons d'amour entre ses enfants. C'est des pensées qui lui sont étrangères, donc pas besoin d'être jaloux ou quoi, il y a de la place pour chacun près de lui. Si vous a créé, c'est que il en a envie en fait. C'est pas une question de besoin, c'est vrai. Il est indispensable, c'est comme ça. Je t'aime. J'aime beaucoup cette chanson. Je dis beaucoup quand je suis malade. Que les gens l'entendent. Parce que c'est des paroles d'un psaume, je crois. C'est ça qui nous abreuve et le soif et faim de lui. C'est pour ça que je programme toutes ces paroles, parce que quand les gens les entendent, ça... c'est la parole de Dieu en fait. C'est de ça dont on a besoin. Et personnellement, je considère que c'est pas fait pour être gardé juste pour soi, c'est fait pour être donné aux autres, parce que je sais ce que c'est d'en être prêt ou de pas y avoir accès, pas savoir que ça existe. J'aurais bien aimé avoir une musique d'archives, d'écouter des trucs qui te plombent encore plus quand t'es pas bien là. Il y en a qui ont des esprits de dépression sur eux, ou de rébellion, ou que ce soit là, un truc de le faire moi-même, bah non, tu vas pas y arriver. Ça c'est vrai, c'est des baumes, des pansements pour l'âme, et ça te met dans l'ambiance des cieux, l'atmosphère. Ça l'invite. Et ça te fait regarder vers lui. Tu m'aurais demandé, je sais pas, il y a 15 ans, de côté de la musique, non. T'arrives à travailler en musique, non. Et si, j'en ai même besoin pour être focus et bien m'entendre. Ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus fluide. Mais les autres musiques, non, je ne pas.
vous avez plus envie de lire ou d'écouter ou les choses du monde, est-ce que vous voulez lire sa parole, entendre sa voix et regarder vers lui et vous faites le vide en fait pour le recevoir. Et tu pourrais te dire, moi j'aime pas lire parce que t'as pas la vie. J'aime pas, je sais pas, les podcasts, les livres audio, machin. Oui, c'est parce que c'est le contenu que vous aimez pas. C'est vide ou c'est de l'autoglorification personnelle, oui, donc tu crois que t'aimes pas. Et en fait, quand tu as ces gens qui te parlent, moi j'ai plus de facilité à écouter qu'à lire. Pour rester concentré, hein, quand on lit, c'est sinon, voilà. Mais si je vais écouter un passage, je mets en audio et ça dépend des voix, il y en a je ne supporte pas et d'autres, je m'en lasse pas. Je me dis, ah tiens, je vais écouter un chapitre. Je fais par chapitre. Et puis je me retrouve 20 chapitres ou 2 livres plus loin, plusieurs heures après, à pas pouvoir s'arrêter quoi. Jusqu'au moment où hop, tu sens que c'est bon, ça reste, mais c'est bien plus que juste un petit bout en passant quoi. Mais on ne sait pas encore ce qu'on ne sait pas. Donc vous pouvez penser des choses limitantes sur vous, qui en fait c'est parce que dans le choix ou l'étendue des possibles actuels, non, ça vous dit rien parce que je suis contente de ne pas avoir lu tous les livres des philosophes, de ne pas avoir écouté dans les cours de philosophie au premier devoir de maths, parce que je m'en fiche en fait de leur pensée, de s'ils existent quoi. Je sais qu'ils existent, donc il y en a qui... Oui, c'est comme la pensée de machin, je m'en fiche, je pense que c'est vraiment grec machin. Si on doit apprendre, enfin personnellement, j'ai pas envie d'apprendre ce que chaque homme qui a vécu a pensé de Dieu, machin. Ça sort pas en fait, hein. Moi c'est directement, c'est votre histoire avec lui. Bien sûr Jésus, hein, mais c'est l'histoire de Jésus qui est racontée et qu'est-ce qu'il veut faire dans votre vie en fait. Pourquoi est-ce qu'il vous a rappelé à lui? Qu'est-ce qu'il a prévu? C'est une distraction aussi de toujours regarder vers la vie des autres. Enfin, en tout cas, c'est une chose qui pour moi, me rappelle à ici et maintenant. Voilà, tu auras tout le temps d'apprendre ce que j'ai fait dans les 2 autres plus tard, mais ou d'écouter ce que tel et tel serment tous les dimanches. T'as quelqu'un qui fait un serment, donc tu vas où en fait? Tu regardes quoi? Donc ça se focus sur ce que je te montre en fait. Vous entendez, c'est pas? C'est magnifique. Cabagnas, de Vénétie. Tu vois, c'est trop long, forcément. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore. Je la connaissais pas, j'ai découvert la semaine dernière, cette chanson. J'adore. Vous entendez les particularités de la voix de chacun? Là, c'est Samuel Olivier. Il connaît chaque voix. C'est trop beau. Quand vous criez vers lui, c'est pas une personne en France qui l'attend. C'est vous spécifiquement, votre nom, prénom.
c'est exactement en fait. Et il vous le montre. Vous n'êtes pas un numéro pour lui. C'est faux, c'est peut-être. Il a designé votre vie spécifiquement. Telle famille, tel endroit. L'endroit où vous avez grandi, l'endroit où vous avez vécu votre vie adulte. Tout est fini. C'est exactement qui vous êtes, qui vous serez. Quelles sont vos peurs. Il y a toute la cartographie directe. Il n'apprend pas à vous connaître, c'est nous qui apprenons à vous connaître. C'est cette relation dont vous vous privez. Ouais, puissiez-vous choisir d'élever sa bannière sur vous. Mettez-vous en lui. Remettez-vous-en à lui. Acceptez l'œuvre de la croix. Revenez dans ses bras. Même si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez besoin de lui, demandez-lui. Moi, ça ne me parlait pas, hein, les gens qui te disent repens-toi, Jésus est mort sur la croix, je comprends pas. Et j'ai demandé. Son amour, ça me parle. Son guérison, ça me parle. Non, j'ai compris, mais c'est lui qui a dû m'expliquer. Les fruits de son esprit, ça m'interpelle chez les gens. Je veux plus de ça. Ça me ferait du bien d'avoir un peu de patience, miséricorde, bienveillance. Ouais, je pêche un peu par là, moi. Et j'ai besoin de ça. Et le péché, bien sûr, mais je ne savais pas que je faisais partie de ces gens qui croyaient, je leur avais dit mais qu'ils pouvaient, des gens bien. Mais non. Aveuglé à la propre suffisance, mon propre jugement. Surtout, je comprends pas, je fais du mieux que je peux et tout, c'est de pire dire. Avec les meilleurs. Et cette phrase que vous m'envoyez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'était vraiment ça, je comprends pas. Parce que j'essaie de faire ça en me basant sur ma propre compréhension, ça ne marche pas. C'est trop le bordel dans ce monde. Je peux pas t'en sortir. J'ai réalisé ce week-end que non seulement c'est Satan qui dirige, uniquement parce qu'il est autorisé, mais voilà, on vit dans un monde qui est sous son contrôle, et les anges déchus, ils te font de l'arvestage d'énergie. Comment dire en français? Récupère notre énergie, nos dons, nos talents, nos ressources. Ils te font croire que t'as pas le choix. Bah si. Et c'est pas en les combattant, c'est en direct à celui qui pourvoit et tout, et voilà. Tu passes en lien direct en fait. Pas de court-circuitage et tout, t'as pas besoin de leur demander l'autorisation à un, direct. Et après, tu vis dans le monde de Dieu. Croire que c'est chez eux, mais non. Il est donné aux hommes, et ils essaient de faire croire que c'est maître. Bah non, c'est lui le maître. Ils nous ont réduit à l'esclavage et ça devient de plus en plus visible, mais ils nous font croire qu'on est libre et qu'on n'a pas besoin du coup de Dieu. Bah si.
y a beaucoup qui s'en sont rendus compte, j'en ai croisé plein, qu'ils étaient enfermés. Mais l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir nous libérer nous-mêmes, on ne peut pas. Tu vas te remettre dans une autre cage en fait. C'est tellement imbriqué leur truc, c'est un truc de dingue, tu crois, tu dis ouais, c'est bon, ça y est, je suis libérée, machin. Tu regardes les autres, ils sont enfermés. Moi j'ai compris, je suis ah mais non. Non. Tu es aussi enfermé en fait. Tellement pire qu'un labyrinthe quoi. Je sais même plus comprendre. Je veux juste parce que c'est pareil, tu peux perdre ta vie à essayer de comprendre leur machin diabolique. Pareil, tu t'en remets à Dieu, lui il sait. S'il a envie que tu sois de t'utiliser pour révéler leurs trucs, il y en a qui font ça, hein, des ministères comme ça. Super, et sinon, pas la peine de descendre dans les bas-fonds de ce qu'ils sont capables de faire, c'est sans limite, donc voilà. Et heureusement qu'il est venu nous offrir la porte de sortie, quoi. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'attendre pour vivre dans sa liberté. Qui disait, j'ai hâte de finir de vivre pour puis être aimé, non, t'as pas besoin. Fais ses œuvres maintenant, vis maintenant, sois libre maintenant. Révèle son existence pour que d'autres puissent être libérés. Parce que c'est pas leur monde, c'est celui du créateur, donc ils n'ont pas le droit en fait. Et comme on donne notre accord, bah voilà, on en profite. Mais si on savait vraiment, on n'en donnerait pas notre accord. Quand tu as en toi ce truc de vouloir être libre, tu lâches pas là, t'es plus fort que moi. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Et pourquoi je suis pas libre, hein? C'est un pays de liberté, égalité, fraternité, bah, je suis libre. Non, tu sens, non, faut que tu trouves comment te libérer, bah je. Non, mais je suis libre. Ah ouais, non, là c'est un peu. Ah ouais, non, là c'est pas la liberté, ça, non. Ça non plus, non. Ouais. T'es libre tant que tu vas dans le chemin défini, quoi. C'est. Ah oui, ok. Et c'est pas celui du Seigneur. Et. Ah oui, faut pas trop poser de questions. Non, là, il y a des territoires, t'as pas le droit de. Ah ouais. Donc c'est pas ça la liberté, non. Et au fur et à mesure, c'est lui. C'est lui la liberté. C'est en lui qu'on est libre. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'attendre leur permission. Vous êtes déjà libre. Tu peux vivre libre dans le système, c'est possible. C'est comme ça que tu fais changer le système. C'est pour ça qu'il t'aime bien. Ouvrir la prison. Non, c'est libre pour que tout le c'est libre. Par son autorité, bien sûr, hein, pas nous. Et bah, dans la cellule, t'es pas tout seul. Donc, si vous voulez, pour info, c'est ouvert, vous pouvez sortir. Après, il y en a qui choisissent de rester parce que c'est la seule chose qu'ils ont donné et tout, etc. Mais il y en a qui profitent. Et tant mieux. C'est l'objectif. Voilà ce qui se passe. Il est en train de libérer. Il est déjà de retour. Ça vaut pas le coup de prendre parti pour tel et tel truc, c'est un piège. On n'est pas là pour s'entre-déchirer, pour telle et telle soi-disant cause. On ne sait même pas en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Toujours des manipulations. Faut regarder avec la perspective divine, sinon tu te fais balader. Et si on regarde tous vers lui, bah on est unis en lui en fait. Donc c'est ça qui compte. Et on est sur Jéhovah Nissi, au cas où. De Nathaniel Bassett, celle-là je la connais bien. C'était la version des louanges, chanteur des louanges français que je n'avais pas. De ta bannière. Tu m'entoures de ta victoire. C'est ma bannière.
tu vas devant moi. C'est toi qui combats mes batailles. Parce que nos batailles, c'est les siennes. En fait, il t'envoie en son nom. Tu es dans son armée. C'est lui le chef suprême de l'armée. Donc on se rappelle pas en fait. Qu'est-ce que je fais là? Bah t'es en train de te battre en fait. Ah oui d'accord. Voilà. Tu es censé suivre les instructions du chef. Je me demandais ce que j'attendais. Voilà ce que j'attendais. La fin de la chanson. Merci Seigneur.